Vous vous souvenez de la ministre canadienne qui avait quitté le gouvernement wallon et pleurait devant les caméras après l'échec du CETA? Eh bien, elle reconnaît de fausses larmes pour culpabiliser les Wallons. Est-ce que c'est correct comme méthode? C'était donc l'image du jour à l'époque. Nous sommes le 21 octobre et la ministre du Commerce canadienne, Chrystia Freeland, sort de l'Élysette. La Wallonie à l'époque bloquée sur le CETA, qui est donc l'accord de commerce entre le Canada et l'Europe. Et en quasi-larmes, voici ce qu'elle avait dit. J'ai travaillé très très fort, mais je pense que c'est impossible. Nous avons décidé de retourner chez nous et je suis très très triste vraiment. Eh bien, ces larmes, c'était du bluff. À l'occasion d'une réception à Washington, la ministre devenue ministre des Affaires étrangères a reconnu avoir fait ça pour nous culpabiliser. Elle s'était faite démonter par l'opposition au Canada pour sa fragilité, mais non, dit-elle, c'était bien du bluff. Nous avons décidé qu'il était très important de ne pas être fâchés en sortant parce que nous voulions que les Wallons se sentent coupables. Fin de citation. Alors, c'est la question pour vous ce matin. Vous vous souvenez de la ministre canadienne qui avait quitté le gouvernement wallon et pleurait devant les caméras après l'échec du CETA, eh bien, elle reconnaît de fausses larmes pour culpabiliser les Wallons. Est-ce que c'est correct comme méthode? Mais les deux premières à exposer leurs arguments ce matin sont nos deux journalistes invités. Il s'agit d'Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une association qui lutte contre les inégalités hommes-femmes au travail, et Nawal Medsalem, journaliste à la dernière heure. Isabella et Nawal, bonjour. 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 Bienvenue. On se souvient de cette scène politiquement dramatique. La ministre canadienne a négocié son CETA, son accord de commerce avec l'Europe entière. La Wallonie coince et donc au sortir du gouvernement wallon, elle arrive devant les caméras et pleure. Sauf que c'était des fausses larmes. C'est correct ça, Isabella, comme méthode? Ce ne sont pas de fausses larmes. D'abord, elle n'a pas pleuré, elle était émue aux larmes, elle n'a pas pleuré. Moi, quand je pleure, c'est autrement plus important que ça. Non, mais je pense que vraiment on fait fausse route. En fait, ce qui est incroyable et ce qu'il faut absolument retenir dans cette histoire, c'est que quand elle est rentrée chez elle, on l'a attaquée de toutes parts. Parce qu'il faut que vous sachiez que dès qu'une femme a du pouvoir, que ce soit en entreprise ou que ce soit en politique, elle ne peut pas montrer ses émotions. Alors qu'un Obama, par exemple, quand il est très ému parce qu'il y a une fusillade dans une école, quand il pleure, pour utiliser vos termes, on trouve que c'est très humanisant. Oh oui, tu vois, il était vraiment ému, etc. Tandis qu'une femme, étant donné elle est considérée comme pas légitime, eh bien du coup, il faut qu'elle se montre dure. Essayons d'analyser ça avec Nawal. Donc, c'est peut-être un sanglot naturel, sauf que c'est elle qui dit une stratégie, Chrystia Freeland. Elle dit « Nous voulions que les Wallons se sentent coupables ». Sur base de cette phrase, on peut douter du sanglot quand même. Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible que ce soit une stratégie de com et une bonne stratégie de com. Est-ce que c'est correct pour vous? Est-ce que c'est correct? Non, mais ceci dit, est-ce que c'est une bonne stratégie de com? Oui, parce que les Belges ont cette image des Canadiens de gentils, on les aime bien les Canadiens. Et donc le fait de les toucher comme ça pouvait effectivement marcher. Je trouve pas ça stupide comme communication. Donc oui, je peux y croire puisqu'elle n'a pas véritablement pleuré en effet. Elle a fait semblant de pleurer, donc ça me conforte dans l'idée que c'était bien une stratégie. Pendant ce temps-là, je reprends la phrase donc de Chrystia Freeland et je reviens à vous, Isabella. Elle dit « Nous avons décidé qu'il était très important de ne pas être fâchés ». Donc dans la phrase « Nous avons décidé », c'est pas une émotion spontanée. Alors ça c'est différent. Nous avons décidé de ne pas être fâchés pour laisser toutes les portes ouvertes et pour effectivement continuer à porter cette image de Canadien gentil. Elle a même dit elle-même, c'est un pays gentil, qu'est-ce que vous nous faites? Vous êtes de la stratégie aussi. Oui, mais on est gentil et vous nous faites du mal en disant donc non. Elle aurait pu sortir parce que son émotion, à mon avis, était réelle. Une émotion, elle peut se tourner en colère et elle peut se tourner en tristesse. Et là, elle a opté pour la tristesse, mais je pense que l'émotion était réelle. Elle a bossé comme vraiment énormément. Et elle a vu, pour une petite région en Europe auquel elle ne s'attendait absolument pas, tout son boulot être mis en cause depuis des années et des années. Après qu'on ait des raisons ou pas des raisons, c'est pas là le débat. Mais donc, moi, je pense que son émotion est réelle et ce qui est incroyable, encore une fois, c'est qu'une femme à ce poste-là ne peut pas exprimer son émotion sans être targuée de fragile, vulnérable et pas à sa place. Je vous demande quand même, Nawal, si cette femme a été à la hauteur. Donc elle est dans une négociation, il y a deux partenaires, on a le droit, la Wallonie avait le droit de ne pas être d'accord. Après on peut se prononcer sur le fond du désaccord, c'est un autre dossier, mais dans une conversation, dans une négociation, on a le droit de ne pas être d'accord. Elle joue sur la corde de l'émotion, alors qu'il n'y a rien de personnel. Négocier un contrat.
Elle n'est pas la seule à jouer sur la corde de l'émotion, et elle dit bien qu'elle a joué sur l'émotion par rapport aux citoyens. Rappelons quand même que Elio Di Rupo, par exemple chez nous, a souvent joué là-dessus en disant des phrases très fortes, mon cœur saigne. Ce sont des méthodes de communication qui peuvent marcher. Je pense que ça a été très malin de sa part, au contraire, et que si ça avait été vraiment sincère, ses sentiments en sortant, elle aurait été plutôt sous le coup de la colère que de la tristesse. Mais vous l'aviez senti à ce moment-là, non? Parce que l'image a fait le tour de télévision quand elle sort de l'Élysée. Vous aviez senti qu'il y avait un truc un peu travaillé? Non, c'était bien joué, évidemment. Non, mais c'est pas joué, Nawal. Enfin, moi, vous n'étiez pas là. Mais non, mais moi, non, elle le dit elle-même. On voulait que les Wallons se sentent coupables. Oui, mais elle le dit. Pourquoi est-ce qu'elle le dit? Elle le dit parce qu'elle a été vraiment fortement attaquée dans son pays. Elle l'aurait dit à ce moment-là, elle l'aurait pas dit aussi tard. Non, elle revient dessus après plusieurs mois. Non. Moi, je pense que vraiment, l'émotion était présente. Le problème, encore une fois, c'est que je trouve que dans les temps qu'on vit, l'émotion est fondamentale à faire passer en politique. Parce que quand on voit tout ce qui se passe avec ces dérives, je pense qu'à un moment donné, on peut être en colère. Donc on peut diriger avec des émotions. Mais bien sûr, les émotions, c'est le reflet de l'âme. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas enfin montrer ces émotions? Je veux dire, ça rend beaucoup plus humain. Ah, donc vous avez été perfide quand Elio Di Rupo jouait sur l'émotion, Nawal. Il était sincère d'après Isabella. Mais non, justement, c'est là tout le souci. C'est qu'à partir du moment où on montre ses émotions et qu'on est sincère, bien évidemment que ça peut toucher les citoyens et rapporter plus de voix. Mais le souci, c'est que dans ces cas-là, ils ne sont pas sincères, et elle l'avoue elle-même. Et moi, je pense qu'elle ne l'était pas, que c'était calculé, comme elle le dit, je la crois à ce niveau-là. Vous vous souvenez de la ministre canadienne qui avait quitté le gouvernement wallon et pleurait, ou des sanglots forts devant les caméras après l'échec du CETA? Un avis à XL. André, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis tout à fait scandalisé par cette attitude. Bon, est-ce que c'est correct comme méthode? Donc, elle a dit des fausses larmes. André, juste une chose pour vous situer clairement. Est-ce que la méthode est correcte? Oui, non? La méthode n'est pas correcte, d'autant plus que le CETA a des incidences écologiques et sociales inacceptables pour les deux pays. Il y a des Canadiens qui s'opposent aussi à ça, et je souhaite que cette ministre démissionne. Je veux dire que c'est aux Canadiens à s'occuper de ça, pas de nous. Moi, je trouve que ça, c'est aussi inacceptable, des trucs comme ça du côté du PS. D'ailleurs, mais vous avez entendu, tout le monde n'est pas d'accord. Il paraît que c'était une vraie émotion. Il y a débat là-dessus. Est-ce que vous avez vu une vraie émotion ou une fausse émotion? Mais disons, je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse émotion, mais en tout cas, on n'a pas à prendre les gens sur les émotions. Moi, je travaille aussi avec les émotions ici, émotions citoyennes. Et bon, les politiciens, on attend quand même autre chose qu'eux. C'est pas étonnant que les gens en ont marre des politiques s'ils sont pas honnêtes en plus. Mais donc, vous attendiez quoi à l'époque? Qu'elle sorte en disant, il y a des accords, je rentre au Canada, sans aucune tonalité, sans aucun sanglot. Il fallait être dur. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout, sans aucune tonalité, sans aucun sanglot. C'est une attitude correcte de politique et pas de jouer avec les émotions. Vous pensez que si on a fini par signer le CETA 9 jours plus tard, c'est grâce à son sanglot? Mais disons, moi, je peux le supposer quelque part que ça a contribué. Les Wallons auraient dû résister et redemander la renégociation du traité. Vous savez qu'après, ils ont eu des garanties. Ils ont eu des garanties, un lexique qui explique bien à quoi on a affaire, à quel texte. André, je fais tour de table là-dessus. Donc c'est grâce au sanglot qu'on a signé ou pas, Isabella? Mais non, mais même Magnette est d'accord avec moi qu'effectivement son émotion était réelle et que de toute façon, ça n'a eu aucun impact sur les négociations. Probable, peut-être un peu sur la population, mais de toute façon, la population était anti-CETA, donc ça n'a vraiment rien changé. Non. Pour bien comprendre la position de Paul Magnette, quand il dit effectivement hier soir « je ne peux pas croire à cette histoire de stratégie », il dit ça parce qu'il y croit vraiment pas, Nawal, ou il dit ça parce qu'il veut pas avouer qu'il s'est fait manipuler par des larmes? Exactement, c'est plutôt parce qu'il ne veut pas avouer qu'il s'est fait manipuler. Je ne vois pas pourquoi cette femme avouerait ça maintenant et pas au moment où elle est rentrée. Si c'était effectivement pour regagner le cœur de la population canadienne parce qu'elle s'était fait huer en rentrant, elle l'aurait avoué là-bas sur place directement et pas maintenant. Qu'est-ce qu'elle y gagne maintenant? Moi, je pense qu'elle est sincère. Il y a deux positions différentes dans ce dossier, on attend la vôtre. Elle reconnaît donc des fausses larmes pour culpabiliser les Wallons. Est-ce que c'est correct comme méthode?